La fin de liberté aujourd'hui, je ne vous cache pas que je la vis comme un drame. Ça nous arrive tous de perdre des êtres chers, ça nous arrive tous de vivre des situations dramatiques. Et là, moi, personnellement, je la vis comme la perte d'un être cher. Parce que quand on a passé 19 ans dans un journal, c'est toute une tranche de notre vie. C'est presque la moitié de ma vie que j'ai passée à Liberté. Et ce n'est pas le fait de perdre un emploi qui me chagrine, ce n'est pas le fait de me retrouver au plan personnel dans l'incertitude qui me chagrine, mais c'est un peu la poutre centrale de la liberté d'expression en Algérie qui s'écroule. C'est un jour triste parce que après 21 ans d'exercice de ce métier solitaire de chroniqueur, je dois mettre fin à cette trajectoire en écrivant aujourd'hui la dernière chronique. Au bout de 20 ans, moi j'ai pu en tout cas vivre des moments très intenses, des moments exaltants, des moments fabuleux dans l'exercice du métier. Ça m'a permis quand même de connaître pas mal de monde, beaucoup de confrères. J'ai fait énormément de reportages, des entretiens. J'ai pu exercer le métier tel que je le souhaitais, avec bien entendu les limites dans le métier au niveau national. J'ai connu des gens, beaucoup de journalistes, les responsables aussi. Liberté m'a permis en tout cas d'avoir un autre regard sur l'information. C'était une petite île de liberté dans le sens propre du mot parce que nous avons pu faire des choses dont je suis sûr qu'il n'était pas facile de le faire dans d'autres journaux, dans d'autres médias. Donc c'était une expérience humaine extraordinaire pour moi. Bon, l'expérience en tant que photographe de presse, ça a été 10 ans en liberté, presque 10 ans, 11 ans. خدمت في تيت مي ليبرتي حلت لي بيبان بزاف عرفت ناس حسيت واش معناتها لا فيغي بريس حسيت روحي كوم اوطون دو عندي قيمه اوطون فوتوغراف عطات لي قيمه عطات لي خلات لي لا ليبرتي تاعي ستي une expérience شابه بون عرفنا منها ناس. C'est très paradoxal. C'est un moment de tristesse parce que c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une aventure, c'est la disparition d'un journal. Et paradoxalement, je ressens dans l'ambiance d'aujourd'hui que quelque chose de nouveau va naître. C'est une journée pleine d'émotions. Des collègues avaient des larmes aux yeux en racontant ce matin à la conférence de rédaction leur expérience remplie d'exaltation, de déception, des moments d'impuissance, de colère, mais ils n'ont jamais trébuché et ils portaient, pour reprendre ce qui est pour nous la grande devise du journalisme moderne, ils portaient dans toutes les situations la plume dans la plaie. Ils racontent le pays dans ce qu'il a de sinistre, mais dans ce qu'il a de beau. Ils l'ont fait avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ce qui ressortait dans la conférence de rédaction de ce matin. Et donc, paradoxalement, ça nous a donné de l'envie de continuer cette aventure. Ça nous a donné de l'envie de poursuivre un long chemin tracé par des aînés, mais surtout pour nous en Algérie, arrosé de sang de journalistes assassinés. Je ne veux pas parler seulement de journalistes, mais d'Algériennes et d'Algériens assassinés, des enseignantes, des intellectuels, des ouvriers dans le pays oublié un peu partout. C'est dire à quel point la rédaction de Liberté, les journalistes qui l'animent, ont cette belle idée du journalisme et du rôle du journalisme dans une société comme la nôtre, qui a besoin plus que jamais de liberté,
comme journal, mais qui a plus que jamais besoin de liberté au pluriel. Oui, en fait, l'expérience arabophone في Liberté, elle remonte à 93. Depuis la création de la Liberté. Liberté a été créée en 92. À partir de 93, كانوا يفكروا انهم يديروا النسخه عربيه تاع ليبرتي. التجربه الاولى كانت جريده يسميوها الشمس. سا با مارشي قبل ما تصدر الجريده توقف المشروع. المشروع فشل مسبقا. التجربه الثانيه هي الصحافه. الصحافه مشات حوالي عام مانيش ولا راني نتذكر ولا عامين كذلك توقفت. في كلا التجربتين انا كنت رايح نلتحق بليبرتي ولكن ما سانا با مارشي كما قلت لك. دونك جات هذه التجربه تاع ان سيت ويب. بون لو سيت ويب تاع ليبرتي اللي اكزيست كما كامل الجرائد عندهم لي سيت ويب تاعهم. لا فيرسيون عرب تاع ليبرتي سا كومونسي ان 2018. دونك انا جيت لهنا سيتي بور لونسي هذا لا فيرسيون عرب تاع le site web de Liberté. Plus que le métier de journaliste, le métier de chroniqueur est exaltant en ce sens que c'est une position dans laquelle on a encore plus d'indépendance qu'un journaliste qui fait des réunions, qui doit coordonner son travail avec le reste de la rédaction. Le chroniqueur, en tout cas tel qu'il est conçu dans mon journal, est un chroniqueur, est un électron libre qui a toute la latitude de traiter des sujets qui l'intéressent, qui l'interpellent et de les traiter à la manière dont il veut. Ma meilleure expérience, c'était le Hirak. Le Hirak où l'image des Algériens, la vraie image des Algériens, la solidarité entre les peuples. Il n'y avait pas cette distinction entre un journaliste de la rédaction centrale et un journaliste des rédactions locales. Bien au contraire, à Liberté, on a toujours valorisé le journaliste des rédactions locales. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toujours des responsables, des journalistes de la rédaction centrale qui ont compris que le travail du journaliste de la rédaction centrale n'était pas facile. Il n'était pas facile, notamment en Kabylie. بون الحيرة كل واحد كيف ساهم. كل واحد تصافاسو. كاين اللي كان يخرج يعيط، كاين اللي كان يخرج يكوفري، كاين كل واحد عطاه واش يقدر. انا كوم اوطون دو فوتوغراف دو بريس كيما يقول لك ليماج ما تكذبش. كي نوري لك ايماج تاع من اودان حتى لديدوش غاشي سي لا فغي ايماج. يقول لك لا فوتو تبين خير من لو بابي كابابل يقول لك ما كاش منها راكو تزيدوا من عندكم مي لا فوتو تبين لك كي تشوف فيها ان بوبل من اودان ديدوش معمره ولا من شامون في الاودا معمره ولا جاي من لويس وجاي من بابلوات جايين سي لا فغي ايماج سي لا فغي الجيري. Au moment où je suis arrivé, le contexte était très particulier. Je suis arrivé en pleins événements de Kabylie. La Kabylie était en sang et en feu. C'était la période des émeutes, ce qu'on appelle les événements du printemps noir. Il y avait des morts, il y avait des tensions, il y avait des tiraillements politiques, il y avait des enjeux, il y avait... Donc c'est là où j'ai fait mes premières classes. La décision a été assez brutale. Elle est tombée rapidement, alors qu'il n'était pas question de dissoudre le journal. Effectivement, il y avait des petites difficultés au niveau des 2 derniers bilans, mais j'ai été appelé pour redresser l'entreprise en essayant de diminuer les charges sociales,
Donc, ce qui veut dire donc, diminuer les postes de travail. Et on allait sur un bilan qui devait être équilibré pour cette année. La décision a été prise par le propriétaire majoritaire. C'est de son droit. Le Code du commerce le lui permet. Donc on essaie de faire avec. On avait l'information peut-être quelques semaines avant qu'elle ne soit rendue publique, mais d'une manière officielle, on l'a connue presque au même moment que le grand public, que l'opinion. Donc c'est ce qui est vraiment regrettable dans cette histoire. Non, Liberté ne peut pas avoir un autre destin parce que le propriétaire a décidé de le dissoudre. Il ne veut pas le vendre pour qu'il tombe pas entre de mauvaises mains. Je devais on s'est entendu pour qu'il me le cède parce que je connais la maison. J'ai passé 20 ans dans ce journal. Et puis, sa décision était tout autre à un moment donné. Pourquoi? Je le comprends peut-être, mais il a fait, c'est son droit. Malheureusement, bon, le propriétaire du journal a décidé de tout fermer. Liberté n'appartient plus à une personne, il appartient à ses lecteurs. Donc à la limite, moi comme je dis, il fait partie du patrimoine national. Donc ce sont des journaux qui ont porté la République, qui ont sauvé la République, qui ont été au premier rang pendant les années noires, les années de feu. Pour la mémoire de nos collaborateurs assassinés, donc il y a eu 2 journalistes et 2 collaborateurs. Là, quand même, il faut saluer leur mémoire, ils sont morts pour Liberté. Depuis octobre 88, il a fait partie des jalons de cette histoire politique de l'Algérie indépendante. Et c'est un sentiment négatif que j'ai à l'idée de voir, au lieu que le paysage médiatique s'enrichisse, il est en train de s'appauvrir de certains de ses principaux points de repère. Nous traversons un moment extrêmement difficile. La peur s'installe partout. Nous avons peur, tous les Algériens ont peur, mais nous n'avons pas le droit de renoncer. Nous avons le devoir de poursuivre le chemin tracé par les anciens. Le pays a connu des pires moments, hein, et dans ces pires moments, ils n'ont pas renoncé. Nous avons le devoir de poursuivre. C'est rien comparativement à ce que les militants de la démocratie ont connu sous le régime du parti unique, une époque de glaciation où il n'y avait rien, ni presse, ni réseaux sociaux, mais c'était une poignée de personnes, de militants, et ils étaient minoritaires, hein, mais leur idéal était d'une puissance extraordinaire que tout l'arsenal répressif déployé à l'époque était insignifiant. Par fidélité à ces combats, par conviction, nous devons poursuivre ce combat.
C'est un jour triste pour nous, parce que quand même après 20 ans, on voit un titre emblématique qui va disparaître du paysage médiatique national. Bon, c'est un titre quand même qui a compté dans le champ médiatique national, parce que sa naissance remonte quand même à une trentaine d'années. قلتها plusieurs fois, bon, la disparition de Liberté, c'est un drame politique et un drame pour la profession du journalisme en Algérie. Ce n'est pas un drame social. كيما الناس بزاف اللي ممكن يخموا يقول لك هذاك العمال كيفاش ومنا العمال تاع ليبرتي كل واحد صدر ضامنين المستقبل تاعهم ماشي مشكل. لا ماجوريتي هنايا بون سي اون ريداكسيون ان بو لي ليبرتي سي اون ريداكسيون ان بو فييسونت. جماعه بزاف لحقوا لا روتريت تقريبا. اللي ما لحقوش لا روتريت سي دي جون شيفروني في الصحافه، الناس يعرفوهم، سا دي لي زون في لي بروف في الصحافه، ماشي مشكل. ماهوش اختفاء ليبرتي ماهوش مشكل اجتماعي، مشكل سياسي، ازمه ماساه سياسيه للبلاد، سي ان درام بوليتيك. يعني كل حاجه شابه في البلاد هذه الدوا ديسباريتر. هذا واش رانا عايشينه للاسف الشديد. كل حاجه نجحت لازم تتوقف، ما لازم غير الفشل اللي يبقى يستمر. C'est pas normal. Les meilleurs titres de presse في الجزائر اختفوا تقريبا. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai pu, quand même au bout de 20 ans, j'ai pu voir un peu l'évolution, les mutations et les tourments de l'Algérie à travers le regard du journaliste que je suis depuis la rédaction de Liberté. Donc j'ai vu comment que les choses ont évolué dans le pays. Et c'est vraiment un moment très très difficile aujourd'hui parce que c'est la scène médiatique qui reste orpheline d'un titre emblématique et c'est aussi un espace de débat qui disparaît, un espace qui a été quand même au service des forces progressistes, des forces qui ont cherché à promouvoir la démocratie en Algérie et pour un projet de société moderniste dont le pays a beaucoup besoin. Quel que soit ce qu'on peut dire aujourd'hui sur sa création, quel que soit, parce qu'on voit qu'il y a des gens aussi qui le critiquent, mais ça reste, les gens ont compris que c'est une des dernières tribunes de liberté d'expression. C'est un espace où intellectuels, simples citoyens viennent confronter leurs idées et exprimer leurs préoccupations. Donc, je partage avec eux. Moi, je vis une double peine. Parce que pour moi, j'ai la peine qui est personnelle et j'ai la peine pour les lecteurs qui perdent leur espace. Et j'ai aussi de la peine pour la liberté d'expression en Algérie qui perd une de ses poutres. Et j'ai aussi de la peine pour tous les gens qui viennent exprimer leurs idées dans ce journal. La preuve, un journal comme Liberté, il a 30 ans. En juin, il va faire 30 ans. Il reloque. C'est vraiment triste pour la liberté de la presse. C'est pas un aide. Alhamdoulilah, on a couvert les événements en tant que photographe professionnel ou de journaliste professionnel. Comme un journal professionnel, on a vu que, bon, je parle de Hirak parce qu'il m'a touché le Hirak. Tous les vendredis, tous les mardis, on a couvert plein on donnait l'importance à l'image. Parce que l'image, c'est la vitrine du journal. C'est la vitrine. Alhamdoulilah, قدرنا نلحقوا l'image تاع الشعب. Économique, non, ce n'est pas un problème économique si on se compare aux autres journaux avec un peu la baisse des charges sociales, surtout de la masse salariale que j'ai ramenée que j'ai diminué de moitié. Le journal était viable. Donc il y a d'autres raisons que seul le propriétaire connaît.
Et je respecte sa décision parce que c'est à lui, le journal est à lui. De toute façon, le destin naturel de Liberté était de continuer à se développer et à s'adapter au développement technique de la fonction médiatique. Le destin d'un média n'est jamais de périr, il est toujours de se renouveler, de se développer. Malheureusement, le contexte a fait que, pour des raisons certainement multiples que je ne maîtrise pas toutes, des raisons économiques, des raisons de conjoncture, des raisons politiques certainement aussi, son propriétaire principal a été contraint, pour des raisons qu'il a dites, mais certainement qu'il n'a pas toutes partagées, de mettre fin à cette belle aventure. اليوم اول جريده تختفي في الساحه الاعلاميه اللي يتكلموا يقولوا الناس كامل تقول باللي الصحافه الجزائريه راهي تعاني من ازمه ماليه خانقه الى اخره. اول جريده تختفي هي الجريده اللي تعاني اقل من كل الجرائد الاخرى. سي دوماج. La fermeture, on savait que la presse algérienne a toujours traversé des périodes très difficiles. Je pense que celle qu'on vit actuellement est l'une des plus difficiles sur le plan politique notamment, sur le plan économique et même sur le plan social. Mais il y a la manière qui nous a vraiment lourdement affectés. C'est un jour triste aussi parce que Liberté, c'est une institution de référence dans l'univers médiatique indépendant. Je pense que c'est plus que le début de la fin, parce que maintenant, là, je ne dis pas presse indépendante, je dis presse privée. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup, soyons sérieux. D'ailleurs, il y avait un dessin fabuleux de Dilemme où il va chez le kiosquier, il lui dit le journal et un briquet. Donc le journal, un seul journal. Donc combien de titres ont disparu? Alger Républicain, Le Matin, La Nation, La Tribune. Et là, maintenant, c'est Liberté. De mon point de vue, il reste deux journaux peut-être, 3 journaux. C'est Al-Watan, Al-Khabar et le quotidien d'Oran. Mais ils ont de réelles difficultés financières. J'ai essayé de sensibiliser le personnel. Il n'y a pas eu... c'est vrai, les premiers moments, il y avait un peu de colère, mais au-delà de Liberté et du personnel, derrière Liberté, c'est tout un lectorat qu'on laisse tomber. Donc c'est des centaines et des milliers de lecteurs et de lectrices qui n'auront plus leur journal du matin. Pour les lecteurs, moi je leur dis, je crois que la seule chose qu'on peut leur dire, c'est d'abord de les remercier pour leur fidélité, nous avoir accompagnés, nous avoir été avec nous même dans les moments les plus difficiles. Il faut qu'ils sachent que l'information, ce n'est pas un privilège du journalisme, mais c'est un droit des citoyens. Donc le combat aujourd'hui pour la liberté d'expression, la liberté de la presse continue parce que nous n'avons pas encore réellement accédé à cette liberté que nous recherchons tous parce qu'il y a des contraintes, il y a des limites pour l'exercice de ce métier. Donc nous leur disons qu'il faut continuer à se battre pour ces libertés, pas seulement la liberté d'expression, mais toutes les libertés et une pensée particulière aux détenus d'opinion qui, nous espérons, Inch'Allah, seront libérés. C'était plutôt eux, les lecteurs, qui étaient le repère. C'est les personnes auxquelles je pense pendant que j'écris,
parce que c'est eux qui font mon devoir de sincérité, d'honnêteté et d'engagement, plus que la relation professionnelle au patron ou les histoires de contexte. Maintenant, au niveau des lecteurs, j'ai plus qu'apprécié l'élan de solidarité qui s'est manifesté pour Liberté, que ce soit d'intellectuels, de grosses pointures, que de partis politiques. D'ailleurs, je tiens à remercier le Parti des travailleurs de Louis-Zahnoun, qui a fait une lettre magnifique et qui a consacré la réunion de son secrétaire national d'hier, justement, à Liberté. Et puis on a eu des soutiens de grandes personnes. Avant-hier, Madame Amirat, avec son âge, elle est venue directement avec un bout de papier, écrit manuscrit, pour me dire voilà, ça c'est mon soutien. Tout ça, ça vaut tout l'or du monde. J'ai déjà encore du mal à réaliser que Liberté, à partir de demain, n'existera plus. Parce que quand je pense à Liberté, c'est avant tout à ces milliers de lecteurs dont Liberté a gagné les cœurs, qui me rend un peu triste. Je caroise des gens depuis une semaine. Il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnes par jour qui viennent me rendre visite au bureau de Liberté. Et tous, ils expriment la même tristesse. Et quand vous voyez notre bureau à Tizi, qui a été pris d'assaut par des sympathisants, des lecteurs qui aiment Liberté, et là, si vous voulez, moi je dis, c'est comme quelqu'un qui est accro du café du matin, il se réveille le matin, il ne trouve plus ce café. Et ce n'est pas pour nous vanter, Liberté est le journal que tous les décideurs et ceux qui veulent comprendre lisent le premier chaque matin. اسمع pourquoi tu la ramènes pas Ah ouais, c'est conforme à la convention. كيفك درني وعلاش ما نحوش كاع ديك الزرق ونكبروا ونمونتوني ما تجيش على لازم هكذا ايه Mais ouais, tu vas mettre en هاوليك لو تيتر سي لا كاريكاتور لو ديرني Le dernier bouclage, ouais, ça c'est. Dernier bouclage, sans exergue, sans rien. Sans exergue, exactement. Je la vois comme ça. On ne peut pas mettre un cercueil à la Najma. Mais c'est une caricature. Mais c'est un cercueil. Mais c'est une caricature, ça reste une caricature à Hassan. Eh, je sais, mais c'est un cercueil. Donc il faut l'enlever. Moi je suis d'accord qu'on l'enlève. Chef, si tu le réduis, si tu le réduis. Ben voilà, on la mort. Il prend toute la page. C'est magnifique idée. Il prend toute la page. Le texte, Parce que le texte il descend comme ça, c'est sous forme de. Le texte, il va déborder. Donc la première maquette, c'était comme ça. C'était au début, on allait faire le dessin à l'avant, bien sûr, plus l'exergue. Donc, disons, bon, il y avait une PBC, ils ont tranché pour une deuxième. La deuxième, c'était ça. Agrandir le dessin, mettre le surtitre, enfin, genre de titre en haut, et la pub. Mais comme c'était pas vraiment classe, c'était pas vraiment joli, donc ils ont décidé d'enlever la pub et d'enlever le dessin et faire tout simplement ça. Voilà, tout simplement. Une normale, c'est-à-dire simple, vraiment simple. Voilà. Donc ils ont tranché pour celle-là. Voilà, c'est le dernier numéro. C'est une journée mémorable. C'est très paradoxal, mais c'est une belle journée. Moi, je refuse les funérailles, je n'aime pas la mort, je
Mais c'est une exceptionnelle journée parce que la famille de Liberté a été, s'est retrouvée et qu'elle a dit toute sa fierté de ce qu'elle a accompli depuis 30 ans, mais surtout de ce qu'elle va continuer d'accomplir pour les prochaines années. D'abord, pour mon équipe, je leur tire chapeau, on a travaillé ensemble. La majorité, vous les avez vus puisque vous avez passé la soirée avec nous. Ils ont intégré Liberté dès la fin de leurs études, donc à 23 ans maximum. Et ils sont encore là, ils vont partir, ils sont rentrés à 23 ans, ils ont maintenant 51 ans, donc ils sont ni en retraite, ni actifs. Je pense où est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans le champ médiatique, sur le marché du travail, de la presse. Donc ils ont tout consacré à Liberté. Oui, اليوم أنا décidé de rester. اليوم دفنا حتى درني شو قعدنا في البوكلاج. Peut-être plus que le bouclage. C'est vraiment triste, là, c'est vraiment triste. On est désolé. On est désolé. Inch'Allah, qu'on اللي علينا درناه. On est désolé. ماشي بيتنا.